C'est-à-dire que dès que vous allez brancher votre iPhone ou même le débrancher, vous pouvez faire les deux, et bien le son va se lire. Donc suivez bien le tutoriel, il n'y a rien de compliqué, je vais tout vous expliquer. Donc la première étape, ça va être de faire un swipe vers le bas, et là vous allez taper raccourci dans la barre de recherche, mais faites bien attention, nous on va pas prendre l'application raccourci comme d'habitude, cette fois-ci on va d'abord aller dans les réglages des raccourcis, et une fois que vous êtes dans les réglages, vous allez cocher l'option autoriser les raccourcis non fiables, car en fait je vais vous en faire télécharger un de manière à gagner un petit peu de temps sur la vidéo, et de ne pas avoir à le faire manuellement. Ce raccourci il est dit non fiable car il n'a pas été vérifié par Apple, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux ou quoi que ce soit, de toute façon je vous montrerai en quoi il consiste juste après. Donc justement, le raccourci à télécharger, il va falloir se rendre dans le lien dans la description. Je vous ai fait un site où j'ai mis le lien qui sera à télécharger, donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous allez arriver sur cette interface avec le gros bouton rouge. Donc ce bouton rouge, vous cliquez dessus, il va vous rediriger vers ma chaîne YouTube, et là vous vous abonnez de manière à pouvoir débloquer le deuxième bouton. Ouais, je gratte des abos, on peut le dire. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur la page, là vous verrez que le bouton s'est débloqué, donc le bouton bleu, vous cliquez dessus, et directement ça va vous ouvrir l'application raccourci, et ça va vous télécharger en fait le raccourci dont on va se servir pour ce tuto. Donc ce raccourci, comme je vous l'avais dit, il a rien de dangereux, là je suis en train de vous le montrer étape par étape, vous pouvez voir que c'est des actions vraiment basiques. Donc vous descendez tout en bas de la page, et vous allez cliquer sur ajouter le raccourci non fiable. Une fois le raccourci installé, il faudra bien sûr vérifier que vous avez bien le son de télécharger. Donc moi par exemple je vais prendre la sonnerie des Totally Spice, c'est le seul truc qui me vient en tête, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien mettre n'importe quelle musique ou n'importe quel son. Donc pour ça vous vous rendez sur Safari, vous tapez votre son .mp3 ou à télécharger, vous le prenez. Forcément, selon l'interface du site, le téléchargement ne se fera pas de la même façon, mais globalement l'idée c'est que vous avez un bouton, vous cliquez dessus, ils vont vous demander de télécharger le fichier, donc vous cliquez sur télécharger. En haut à droite, vous allez pouvoir voir qu'un onglet va s'ouvrir qui vous confirme que le téléchargement est en train de s'effectuer, et une fois qu'il est terminé, vous allez pouvoir rouvrir l'application raccourci. Donc maintenant qu'on a installé le raccourci et qu'on a notre fichier MP3, on va cliquer sur l'onglet Base64, donc c'est-à-dire le raccourci qu'on vient d'installer. Là, ils vont vous demander de choisir le fichier MP3 que vous voulez. Donc là vous prenez celui que vous venez de télécharger, et une fois que vous cliquez dessus, eh bien vous allez voir que ça va générer un grand texte. Alors surtout, ne paniquez pas, vous cliquez sur le bouton partager en haut à droite, là vous descendez un petit peu et vous allez faire copier. En fait on va copier ce texte qui va nous servir par la suite. Donc une fois que vous avez récupéré le texte, on va rester sur l'application raccourci, mais en bas on va sélectionner la catégorie automatisation, et une fois ici vous allez cliquer sur le bouton bleu pour créer une automatisation perso. Vous descendez tout en bas et vous allez choisir adaptateur secteur. Et là vous allez devoir choisir si l'automatisation va s'effectuer quand votre iPhone sera branché ou débranché. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire les deux. Moi je vais prendre l'option et branché, je trouve ça plus sympa. Mais vous pouvez très bien faire le contraire. Une fois que c'est bon, vous cliquez en haut à droite sur suivant. Ensuite on va commencer à ajouter plusieurs actions, mais la première qu'on va rechercher via la barre de recherche, ça sera l'action texte. Donc vous tapez texte et vous prenez cette action là. Là, vous l'aurez peut-être compris, on va venir coller le texte qu'on avait copié juste avant. Donc vous restez appuyé et vous cliquez sur coller, et là votre texte va s'afficher. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir créer une deuxième action via le bouton plus juste en bas. Cette fois-ci dans la barre de recherche, vous allez taper 64 et vous allez prendre le codage base64. Par défaut, le codage base64, comme vous pouvez le voir, sera sur encodé. Donc vous faites bien attention, il faut passer sur décoder. Donc vous cliquez dessus et vous modifiez ça. Ça va en fait nous permettre de décoder le texte juste au-dessus. Une fois que c'est fait, vous cliquez à nouveau sur le bouton plus et on va venir ajouter la troisième action qui sera l'avant-dernière. Toujours dans la barre de recherche, vous allez écrire son et vous allez prendre l'action faire sonner. Là, très important, n'hésitez pas à cliquer sur en afficher plus de manière à vérifier si le fichier audio est bien codé en base64. Normalement, ça sera le cas, mais si jamais ce n'est pas le cas, eh bien vous avez juste à cliquer dessus pour le modifier. Et ensuite, on va cliquer une dernière fois sur plus car ça sera notre dernière action. Et dans la barre de recherche, vous allez taper quitter le raccourci et vous allez prendre cette option-là, sortir du raccourci. Et vérifiez bien encore une fois qu'elle est codée en base64. Là, c'est bon, c'est terminé. On a enfin paramétré notre automatisation et vous allez pouvoir cliquer sur suivant en haut à droite. Là, je vous conseille de décocher la case demander avant d'exécuter car sinon il va vous demander à chaque fois si vous voulez activer ou non l'automatisation. Ça peut être plus sécurisant mais c'est moins automatique, donc à vous de voir. Vous pouvez enfin cliquer sur OK en haut à droite et là vous allez pouvoir tester en direct votre automatisation. Donc là je vais le faire, je vais débrancher mon iPhone et je vais tout de suite le rebrancher, vous allez voir que le son va s'activer. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, le son s'est bien joué. Donc si vous avez bien suivi le tutoriel, ça marchera exactement de la même manière pour vous. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à me remercier dans les commentaires, ça aussi ça fait très plaisir, ça me soutient énormément. En tout cas, moi je vous souhaite une agréable journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.